Bon, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de revenir sur YouTube. Tout d'abord parce que je me suis arrêtée pendant 3 semaines cet été. C'est la pause que je fais de manière annuelle maintenant depuis quelques années et ça me fait un bien fou. Je reviens encore plus en forme pour la rentrée. Et aussi parce que je vous ai annoncé la plus merveilleuse des annonces. J'en suis encore tout émue, mais vraiment je suis trop touchée. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur pour cette vague d'amour et de douceur, comme je vous le disais sur Instagram, que je reçois depuis l'annonce de dimanche. J'ai une chance inouïe d'avoir une communauté aussi bienveillante. Je ne vais pas m'éterniser pendant des minutes et des minutes dans cette vidéo, mais voilà, il me tenait à cœur de vous remercier pour tous vos adorables messages, donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au sujet de ma grossesse, puisque la vidéo annonce ne comportait pas de voix off, parce que pour moi voilà, elle se passait de mots, mais je ne me voyais pas revenir comme ça, comme si de rien n'était, et passer à toute autre chose, alors que j'ai reçu plein de questions sur le sujet. Donc aujourd'hui la grossesse fait partie intégrante de ma vie, j'ai envie d'en parler sur ma chaîne. Bien évidemment je vais continuer d'aborder les autres thématiques que j'aime depuis des années, avec de la mode, encore plus de déco, vous allez le voir, des astuces, de l'organisation, du rangement, des voyages aussi je l'espère. Mais voilà, sachez que ma chaîne ne va pas du tout se transformer totalement en chaîne maman par la suite. Aujourd'hui il s'agit de la première vidéo sur cette thématique et elle sera dédiée à mon premier trimestre de grossesse, puisque j'ai reçu énormément de questions, donc je me suis dit que c'était plus simple de faire une réponse globale. Il y a des choses que je n'évoque pas dans cette vidéo, c'est simplement que je souhaite garder ça privé, je ne veux pas que ça soit trop intrusif en fait. Vous me connaissez depuis le temps maintenant, mais en même temps je pense que ça peut être assez informatif et ça nous permettra aussi de pouvoir discuter de tout ça dans les commentaires. Je trouve que le partage d'expérience est tellement enrichissant, donc c'est l'occasion. Donc c'est parti, je vais vous raconter comment se sont passés ces 3 premiers mois. Donc pour commencer, je suis tombée enceinte au mois d'avril, c'était le mois de mon anniversaire, et bébé est prévu pour le mois de janvier, donc ça sera un petit bébé d'hiver. Je ne souhaite pas partager mon terme, mon nombre de SA exact, je pense que vous comprendrez tout à fait pourquoi, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui je suis dans mon 5e mois. Alors on m'a demandé pourquoi je l'avais annoncé si tardivement, tout simplement parce que j'avais envie de garder la nouvelle un petit peu pour nous, le temps de l'annoncer à tous nos proches, et puis quand on s'expose sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est encore assez différent, les réactions des gens, etc. Enfin voilà, j'avais envie de nous préserver un petit peu. On a pu faire le tournage de la vidéo annonce aussi lorsque l'on était en vacances dans le sud, donc voilà, ça s'est goupillé comme ça. C'était une annonce pour la rentrée et finalement je trouve que ça n'était pas plus mal. Et de toute façon il fallait bien que je finisse par vous l'annoncer parce que ça devenait beaucoup trop difficile à le cacher, certaines s'en étaient doutées d'ailleurs. Mais voilà, finalement ça s'est fait comme ça. Alors depuis le tout début je prends des notes dans un carnet de grossesse. C'est vraiment un carnet tout simple en fait, avec des lignes. Je crois que je l'avais acheté chez West Wing, enfin commandé sur le site. Mais ça me permet de laisser une trace. Je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à relire tout ça d'ici quelques temps, et j'y note voilà, ce que je ressens, comment se déroulent les semaines, mes impressions, et puis voilà, je pense que c'est assez précieux. Je n'ai pas choisi un carnet de grossesse dédié à ça avec quelque chose qui était déjà préconçu si vous voulez, mais voilà, ça me convient tout à fait. Alors il y a une question qui est énormément revenue, c'est comment est-ce que j'ai appris que j'étais enceinte. Donc il faut savoir que bébé était très attendu depuis quelques temps maintenant. Pour moi c'est un besoin viscéral en fait d'être maman. Je savais que j'aurais des enfants depuis très longtemps. Et alors j'ai su très vite que j'étais enceinte, puisque ça faisait même pas 2 semaines, je crois 12 ou 13 jours. J'ai ressenti mais d'un coup une très grande fatigue et j'avais une hausse de la température. Et puis j'ai eu un retard de règles de quelques jours. Chez moi c'est très inhabituel, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu alertée. Donc je suis partie acheter un test de grossesse. Je n'en avais pas d'avance à la maison parce que je me suis toujours dit, le jour où tu fais un test de grossesse, c'est que vraiment tu as cette impression, ce pressentiment, parce que j'avais trop peur d'être déçue en fait pour en faire comme ça pendant des mois. Donc j'ai acheté mon test de grossesse et je l'ai fait le matin. Je n'arrivais plus à dormir, il était 4h30 je crois du matin. Voilà, je n'avais que ça en tête et je voulais absolument vérifier, donc j'ai fait mon petit test. Et là ça a été les 3 minutes les plus longues de ma vie. J'ai cru que ça n'allait jamais se terminer, et là il s'avérait que le test était positif, donc explosion de joie, un bonheur immense, vous vous en doutez bien. Dans la foulée, dans la matinée, j'ai fait tout de suite une prise de sang qui a confirmé la grossesse.
Et voilà, l'aventure commençait. Donc bien évidemment, on était fous de joie. Et alors ne me parlez pas s'il vous plaît de bébé de confinement. J'ai horreur de ce terme que j'ai entendu à plusieurs reprises. C'est pas un bébé qui a été fait parce que c'était le confinement, pas du tout, loin de là, on n'est pas du tout dans cette optique. Donc très rapidement après, j'ai contacté une sage-femme, je savais pertinemment par qui je voulais être suivie pour ma grossesse, donc j'ai pris rendez-vous avec elle. Donc je suis suivie de manière mensuelle, j'ai un rendez-vous chaque mois qui permet de faire un petit bilan. Elle me prend la tension, elle contrôle le col, elle vérifie le cœur du bébé par la suite, elle me pèse, enfin voilà, on fait un petit check-up. Et donc c'est elle qui m'a prescrit l'écho de datation, donc c'est une échographie que j'ai réalisée après un mois de grossesse. Malheureusement j'ai dû y assister seule puisque Covid oblige, les restrictions étaient vraiment strictes et mon compagnon n'a pas pu être présent, mais c'était une échographie vraiment très rapide qui a duré quelques minutes mais qui permet de voir bébé pour la toute première fois, qui ressemble à un tout petit haricot, c'est vraiment minuscule à ce stade-là. Mais c'est une échographie qui est très rassurante je trouve, parce que c'est vrai que c'est vraiment le tout début de la grossesse, on ne sait pas vraiment si bébé se forme bien, etc. Donc ça permet vraiment de vérifier qu'il est bien en forme, que tout va bien. J'ai entendu son cœur pour la première fois à ce moment-là et ben, c'était trop émouvant forcément. Et le but de cette échographie, c'est également d'obtenir le terme approximatif de la grossesse. Par la suite, bien sûr, j'ai fait un bilan sanguin complet au laboratoire pour vérifier que tous mes taux étaient bons, pour savoir si j'étais immunisée contre la toxo, donc ça n'est pas mon cas. Et du coup, j'effectue une prise de sang tous les mois. Donc au bout d'un mois, grâce à l'écho de datation, on a pu vérifier que bébé se portait bien, qu'il était bien accroché, donc on a réalisé l'annonce à nos parents respectifs, à nos frères et à nos meilleurs amis. C'est vrai que beaucoup de personnes attendent le fameux stade des 3 mois, mais nous ça n'était pas du tout une volonté de notre part, en tout cas pour le cercle le plus proche. Donc c'était quelques personnes, on a voulu l'annoncer au bout d'un mois parce qu'on s'était dit que de toute façon, quelle que soit l'issue, on partagerait ces moments-là avec nos proches, qu'elles soient positives ou négatives, on n'allait pas cacher ça en fait. Donc on n'a pas été crier la nouvelle sur tous les toits et alerter tout le monde, mais ça nous semblait voilà, tout à fait légitime de le dire à nos parents, nos frères, etc. Et on avait qu'une envie, c'était de partager ce bonheur avec eux, et voilà, tout le monde était fou de joie bien évidemment. Donc pour l'annoncer, j'avais créé des petits DIY, vous me connaissez, j'aime beaucoup trop ça et là l'occasion se prêtait. Donc pour les mamies, j'avais préparé des boîtes en carton en fait, avec un message qui se dépliait comme ça avec écrit coucou mamie, prépare-toi, j'arrive à peine dans quelques mois. Et pour les papis, mon frère, ce sont des amateurs de bon vin, donc du coup on leur avait acheté à chacun une bouteille de vin. Donc j'avais créé une étiquette personnalisée sur Canva tout simplement, pour que le message soit assez clair aussi, et c'était un petit clin d'œil et tout le monde a beaucoup apprécié, tout le monde était fou de joie fatalement. Et voilà pour l'annonce aux proches. Ensuite on va parler symptômes, puisque certains apparaissent dès le premier trimestre. C'est le trimestre le plus désagréable souvent, c'est un petit peu ce qu'on dit. Donc côté nausées, j'en ai eu 1 à 2 par jour, donc ça restait assez supportable, ça n'était pas tout au long de la journée. Mais très vite en fait, il y a des choses qui m'ont totalement écœurée d'un point de vue alimentaire. Je me souviens d'une fois où j'avais préparé des lasagnes saumon, épinards et ricotta. Donc je prépare mon petit plat, etc. Je le sors du four et alors là j'ai une nausée, mais je me suis dit mais en fait non, je peux pas du tout les manger. J'ai eu un dégoût total, immédiat, enfin c'était vraiment très étrange. Ça m'est arrivé pour quelques petites choses, mais c'est vrai que pour ce plat-là, ça m'est resté en tête. Donc les nausées étaient plutôt le soir au moment du repas, et puis le matin au lever, il fallait absolument que je déjeune en fait, enfin que je prenne un petit déjeuner. Moi c'est quelque chose que je fais en règle générale tous les matins. Mais une fois en fait on avait fait un restaurant la veille, et donc c'était un peu plus copieux que ce que je mange d'habitude forcément quand on va au restaurant. Moi j'ai un petit appétit initialement. Donc le matin quand je me suis levée, je n'avais pas faim, donc je me suis dit je m'écoute, je ne déjeune pas. Et alors quelle erreur, je l'ai très vite regretté. En plus après j'étais partie pour la journée, mais j'ai dû m'arrêter en cours de chemin pour aller m'acheter quelque chose à grignoter, parce que c'était voilà, j'étais vraiment obligée d'avoir quelque chose dans l'estomac. Mais une fois qu'on comprend ça, on sait comment le corps fonctionne un petit peu, et après tout roule. Et alors pendant le premier trimestre, je n'ai pas du tout eu d'envie particulière. Je sais que certaines femmes voilà, se jettent sur quelque chose qu'elles ont en tête parce que vraiment ça leur fait trop envie. Mais moi je n'ai pas rencontré tout ça, et puis les nausées se sont estompées vers la fin du premier trimestre.
par chance. Par contre, pendant tout le premier trimestre, j'ai ressenti une fatigue extrême. Vraiment, j'ai été mais totalement épuisée. C'était trop bizarre, ça ne me ressemble pas du tout, mais j'étais à plat totalement. J'avais l'impression d'avoir les batteries vidées. C'est un symptôme tout à fait habituel pendant cette période de la grossesse parce qu'il y a une montée de la progestérone. Mais je pensais pas que ça serait aussi immédiat et aussi fort. En fait, dès le réveil, je me sentais fatiguée, j'avais l'impression que je n'avais pas dormi. Pourtant, je faisais vraiment des très bonnes nuits, je me couchais tôt le soir en fait et je me levais le matin pour être d'attaque pour travailler tout au long de la journée parce que je ne pouvais pas me mettre en arrêt. Donc j'ai continué, surtout en cette période post-confinement, c'était vraiment important. Je me souviens à plusieurs reprises, on m'a même envoyé des petits messages sur Instagram pour savoir si tout allait bien parce que j'avais une mine vraiment très fatiguée avec des cernes pas possibles. Donc ne vous en faites pas, il n'y avait rien de grave et j'ai profité de cette pause au mois d'août pour récupérer un petit peu et me reposer du coup un petit peu plus tardivement. Troisième symptôme, ce sont des vertiges que j'ai ressentis à 2 reprises, donc ça n'a pas été très fréquent mais c'était surprenant en fait. Dès le réveil, j'avais la tête vraiment qui tournait énormément. C'est plutôt déstabilisant et puis après quelques minutes ça s'est un petit peu estompé. Et j'ai eu quelques maux de tête qui sont survenus également à plusieurs reprises. Mais au bout de quelques heures également c'est parti, je manipulais un petit peu mon piercing, ça a un petit peu atténué la douleur. Côté sensation, c'est vrai qu'on sent que dans le ventre les premières semaines il y a quelque chose qui se trame un petit peu, le corps fait place à bébé, on sent qu'il y a des petites modifications qui s'effectuent, c'est un petit peu étrange mais c'est le processus classique. Alors un petit point concernant les changements physiques, j'en ai remarqué 2 différents. Alors tout d'abord, au bout du 2e mois environ, j'ai eu le ventre qui a commencé à s'arrondir un petit peu et je trouve que c'est vraiment à ce moment-là qu'on prend conscience en fait qu'on est en train de créer la vie. Ça rend la chose un petit peu plus concrète pour le papa aussi, je trouve que c'est vraiment bien. Alors par contre, très rapidement, je crois au bout du 1er mois, même pas 3-4 semaines, il était impossible pour moi de rentrer dans mes jeans, surtout que moi je mets des jeans taille haute. Je me sentais serrée, à l'étroit, enfin vraiment ça n'était pas du tout agréable avec les boutons etc. Donc j'ai vite abandonné l'idée de porter des pantalons et puis des jeans. Heureusement l'été est arrivé ensuite donc j'ai pu porter des robes ce qui permettait d'avoir une amplitude un petit peu plus grande. Ou alors je portais des pantalons en coton, vous savez, un petit peu plus larges. Mais je n'ai pas acheté de vêtements de grossesse tout de suite en fait. Je me suis dit que j'attendrais la rentrée, comme ça je profiterai de porter des robes etc. Mais là j'arrive à un stade où clairement ça n'est plus possible. Là maintenant en plus les températures ont un petit peu diminué donc je vais aller faire un petit tour dans les magasins sur Vinted etc. pour au moins acheter des bas de grossesse, des jeans, des pantalons etc. des leggings parce que je ne rentre plus dans rien et ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis au niveau des hauts je vais voir ce que je peux faire pour le moment, mais je n'ai pas envie d'acheter une quantité de vêtements incroyable parce que je vais les porter sur un laps de temps vraiment très court. Donc je vais voir comment je vais pouvoir goupiller tout ça. D'ailleurs si vous saviez, comme le tournage de la vidéo lookbook spéciale cérémonie a été épique parce qu'il y avait des robes qui étaient quand même assez près du corps. La robe rose c'était typiquement le genre de robe qui mettait en avant le ventre d'une femme enceinte. Oh, ça a été une mission pour essayer de dissimuler le ventre autant que possible. Certaines personnes avaient compris, ça n'était pas bien grave, mais d'autres ne se sont absolument pas doutées. Donc j'ai quand même réussi à cacher un petit peu tout ça. Et alors deuxième changement physique, c'est l'augmentation du volume de la poitrine. Mais alors je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide et aussi important. J'ai pris beaucoup de poitrine, j'ai dû renouveler mes sous-vêtements. D'ailleurs je vous reparlerai dans une vidéo sur mes indispensables de grossesse je pense de ce que j'ai pris parce que j'avais envie de confort autant que possible, vraiment des choses dans lesquelles je me sente à l'aise, c'est vraiment ce que j'ai privilégié et voilà, je vous parlerai de tout ça plus tard, mais sinon je n'ai pas eu de douleur particulière, simplement une augmentation du volume. Et alors je n'ai pas pris de poids pendant ce premier trimestre de grossesse, j'ai pas forcément envie de m'éterniser sur le sujet parce que je veux pas qu'on se compare etc. Enfin je pense que chaque femme est différente, c'est vrai que moi je ne me mets pas la pression, je fais confiance en mon corps et voilà, il évoluera comme il évoluera tout au long de la grossesse. J'ai mangé comme à mon habitude, peut-être un peu moins pour certaines choses qui me dégoûtaient un petit peu plus comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, mais en tout cas voilà pour le poids. Et alors je n'ai pas remarqué de changement notoire d'un point de vue cheveux et peau. Tout est resté comme avant, donc peut-être que ça arrivera par la suite, mais en tout cas au premier trimestre pas de modification. On m'a demandé si j'avais été angoissée pendant ces 3 premiers mois, alors globalement non.
J'ai pensé quelquefois au risque de fausse couche, forcément parce que il est plus élevé pendant ce premier trimestre. Mais c'est vrai qu'initialement, je ne suis pas quelqu'un qui s'angoisse facilement, qui a des peurs assez présentes comme ça au quotidien. Ça fait partie de ma personnalité, donc je pense que ça aide aussi dans ces cas-là, mais forcément c'est quelque chose que j'ai eu en tête de temps en temps au cours de ce premier trimestre. Mais je garde en tête que mes émotions se répercutent sur bébé et j'ai vraiment envie de vivre cette grossesse de manière sereine en fait. Pour moi c'est un vrai cadeau, une véritable chance de vivre cette grossesse et de vivre ces moments, donc j'en profite autant que possible. Après, je pense aussi que le fait que ma grossesse se déroule bien favorise forcément cet état d'esprit où voilà, je suis assez rassurée, j'ai confiance en mon bébé et ça aide fatalement. Je sais que malheureusement ça n'est pas le cas de tout le monde et quand on vit des choses qui sont difficiles, je pense que forcément ça a des conséquences sur l'état d'esprit, mais en tout cas pour ma part j'ai beaucoup de chance et j'en suis consciente. Et à l'issue de ce premier trimestre, on a également fait la vraie première écho officielle, donc à 2 mois et demi. Ce qui était génial, c'est que la réglementation par rapport au Covid a évolué et que papa a pu être présent, donc forcément on était ravis. C'est un moment tellement intense, riche en émotions. On était vraiment sur un petit nuage. Je trouve que c'est quand même assez magique de pouvoir voir son bébé comme ça, surtout que là il ressemblait davantage à un fœtus. On voyait distinctement sa tête, son corps, les 4 membres, le cœur qui battait aussi, et il bougeait dans tous les sens, hein. Il était vraiment très en forme ce jour-là. Moi j'ai qu'une échographie par trimestre, donc c'est vrai que voilà, c'est le genre de moment qu'on savoure encore d'autant plus. Donc bébé se porte très bien, il grandit bien et c'est vrai que c'est rassurant à cette échographie parce qu'à ce moment-là, on ne sent pas encore bébé bouger dans le ventre particulièrement, donc c'est vrai que ça permet de voir qu'il est toujours bien là et qu'il est en forme. Juste après, j'ai effectué la prise de sang pour le dépistage de la trisomie 21. Je ne fais pas partie des personnes à risque et donc quelques temps après cette échographie, on arrivait aux 3 mois et donc on a annoncé la nouvelle à tous nos proches, nos familles respectives, nos amis. On avait acheté des t-shirts en fait sur internet pour avoir une annonce qui soit collective et je trouvais ça vraiment sympa de l'annoncer de cette façon. On nous a demandé également si on connaissait le petit secret de bébé. Donc on a une idée du sexe, mais ça n'est pas encore totalement confirmé. Ça le sera lors de l'échographie du 2e trimestre qui approche. Donc voilà, je vous partagerai la nouvelle sur les réseaux sociaux en temps voulu, après l'avoir annoncé à nos proches bien sûr avant. Donc pour résumer, mon premier trimestre s'est bien déroulé. Je suis très heureuse de pouvoir vivre ma grossesse de cette façon. Je suis dans mon 2e trimestre depuis quelques temps maintenant. Je vous en parlerai une fois que celui-ci sera terminé. Je vous ferai également une vidéo complète et du coup je vous parlerai également de mes lectures, des produits que j'utilise, bref de mes essentiels grossesse dans une vidéo qui arrivera d'ici quelques semaines aussi, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, je vais alterner un petit peu avec les différents sujets sur ma chaîne. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, si jamais vous êtes également enceinte en même temps que moi, eh bien profitez autant que possible de votre grossesse. Et si jamais vous êtes en essai bébé, je pense très très fort à vous, ne lâchez rien. Et je vous souhaite vraiment que du bonheur pour la suite. En tout cas, je suis très contente de partager cette grande étape de la vie avec vous. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.